Salut, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les produits que j'utilise le matin en ce moment. Donc là on est encore en hiver et en fait je sais pas vous me direz un petit peu en commentaire, mais moi il y a des matins où je suis vraiment fatiguée. Donc je préfère dormir un quart d'heure de plus que passer du temps à me maquiller. Et franchement en ce moment j'ai pas beaucoup envie de me maquiller, donc il y a beaucoup de jours où je ne me maquille pas, mais par contre je fais cette petite routine de soins avec des produits en fait qui vont me permettre d'avoir quand même un petit effet maquillage, si on peut dire, enfin voilà, d'avoir un air plus réveillé, de pas avoir l'air trop fatigué, mais sans vraiment me maquiller. Alors donc en ce moment, pour me réveiller le visage, le teint sans être maquillée, j'utilise un contour des yeux de chez Nuxe. Donc c'est Nuxe Élance Zone Regard. Bon, c'est un produit qui coûte assez cher. Là il y a des produits qui coûtent cher parce que comme c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, je me suis fait plaisir et je suis allée en parapharmacie en fait pour m'acheter des produits dont j'avais eu des échantillons et que j'avais trouvé bien. Donc en fait c'est un contour des yeux, mais ce qu'il a c'est qu'il est légèrement teinté. En fait le secret en gros des produits que je vais vous montrer que j'utilise en ce moment quand j'ai pas envie de me maquiller, c'est ce sont des produits teintés. Et du coup tout de suite ça va faire un effet maquillage nu, mais quand même un effet maquillage puisque ça va masquer les rougeurs, les imperfections, donc pas comme un fond de teint non plus, mais ça va quand même unifier le teint. Donc vous voyez que c'est teinté, donc ce qui va permettre déjà de bien illuminer en fait mon contour de l'œil. Donc voilà pour la première étape du contour des yeux. Alors ensuite je vais utiliser une crème de jour, mais pareil, donc une crème teintée. Alors c'est pas grand chose hein, mais ça fait toute la différence par rapport à une crème qui n'est pas teintée. Donc il y en a plusieurs, j'en ai plusieurs à vous présenter. Donc celle-ci je vous en ai déjà parlé, c'est la crème Cellular Éclat de Nivea que j'aime beaucoup parce que voilà, elle est teintée et justement elle fait tout de suite cet effet bonne mine. Et en plus j'aime beaucoup l'odeur de la crème Nivea. Bon là elle est terminée celle-ci. Ensuite, j'avais aussi acheté celle-ci de la marque Pulpe de Vie. Je vous avais fait une vidéo sur cette marque-là qui s'appelle Amant du Soir. Et quand j'en avais parlé, je ne l'avais pas encore testée. Et à l'époque, Karine, tu m'avais dit que tu comprenais pas pourquoi ça s'appelait Amant du Soir. Parce que toi, tu avais cette crème et c'était une crème teintée, justement. Et que pour toi, c'était davantage une crème de jour. Donc maintenant, je l'ai testée. Effectivement, je l'utilisais aussi en crème de jour. Je vois pas pourquoi le nom Amant du Soir, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, c'est le même type de crème teintée qui donne un effet tout de suite bonne mine. Celle-ci j'aime moins parce que c'est figue et framboise, je sais pas, j'aime pas trop l'odeur, mais bon sinon elle est pas mal non plus. Et donc comme je vous disais que pour mon anniversaire j'étais allée en parapharmacie et j'avais voulu tester d'autres produits, donc je me suis acheté le Chardon et le Marabout, donc c'est une bébé crème à la cicatrisone. Donc c'est réparateur de l'épiderme, anti-âge, matifiant, perfecteur de teint. Et donc ce que j'aimais, parce que j'avais eu un échantillon aussi, les produits chers que j'ai achetés, c'est parce que j'avais eu un échantillon, sinon je ne me serais pas lancée là-dedans. Et donc c'est pareil, c'est une crème voilà, qui est teintée. Donc qu'est-ce qu'elle a de plus? Franchement elle est plus chère. Ça c'est quand même ennuyeux. Je pense que je rachèterai malgré tout la Nivea Cellular Éclat parce que pour le prix ça c'est à peu près dans les 30 €. Donc c'est pas donné, mais par contre la différence entre les deux, c'est vrai que celle-ci vraiment elle matifie, il n'y a aucune brillance. Donc pour les gens qui ont la peau mixte à grasse comme moi, voilà, on sait qu'on va pas briller du tout. On voit bien à l'application, j'avais essayé de mettre les deux crèmes côte à côte une fois, que là on a plus un effet lumineux. En même temps c'est pas spécialement dérangeant non plus, ça dépend de ce qu'on recherche, mais avec celle-ci c'est vrai que voilà, ça matifie bien tout de suite. Et puis voilà, c'est censé être réparateur de l'épiderme, etc. Bon, pour l'instant, je la teste pas depuis énormément de temps, donc à voir si ça vaut le coup de la racheter, de mettre ce prix-là. Mais voilà, en tout cas, ce que je fais, c'est j'utilise une crème au moins teintée qui va donner un effet unifié tout de suite au teint. Et voilà, je vais pas mettre de fond de teint du tout après, donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Bon, l'odeur de cette crème-là n'est pas hyper agréable non plus, hein. Je trouve que c'est pas terrible l'odeur. Donc voilà ce que ça donne avec l'application de ce genre de crème. Donc c'est pas du maquillage encore une fois, hein, faut pas s'attendre à ce que ça couvre tout complètement, mais voilà, ça unifie bien le teint. En plus avec cette crème là, je suis sûre vraiment de ne pas briller de la journée et je me sens tout de suite beaucoup mieux avec ce genre de crème là.
Alors, troisième point, c'est d'utiliser un recourbe-cils, même si vous ne souhaitez pas du tout mettre de maquillage. Bon, moi, vous allez voir, je vais quand même appliquer un mascara après, qui est un mascara de soin. Mais le fait d'utiliser le recourbe-cils, ça va vraiment redresser vos cils et du coup, ouvrir le regard, donner un effet plus réveillé, encore une fois. Donc voilà, c'est pareil, je sais pas si vous voyez, mais si peut-être que vous devez le voir quand même à la caméra, que ça a déjà changé. Les cils sont quand même plus déployés et ça ouvre le regard. Donc ensuite, je vous parlais de mascara. Donc j'avais commencé par acheter un mascara de la marque Ecrinal. Je vous avais déjà parlé de cette marque au sujet de mon huile sèche vernis. Donc c'est pareil, ça se trouve en parapharmacie. Et donc c'est un mascara incolore fortifiant pour les cils et pour les sourcils, donc que je mettais plutôt la nuit puisque c'est incolore. Et donc la deuxième fois que j'ai voulu racheter ce mascara, quand je suis allée à la pharmacie, la pharmacienne me dit vous le voulez en incolore ou en teinté. Donc je ne savais pas qu'on pouvait le trouver en teinté et du coup j'ai voulu tester en teinté. Et en fait c'est tout simplement un mascara qui est très bien. Il fait de beaux cils aussi, je trouve, pour un mascara de soin. Donc je suis contente parce que les jours où j'ai pas envie de me maquiller, bon il y a des jours où je mets même pas de mascara du tout, voilà, je fais même pas de recourbe-cils, tout ça. Mais les jours où voilà, j'ai pas envie de me maquiller, mais en même temps j'ai quand même envie d'avoir un petit côté plus réveillé, je mets du coup ce mascara là qui va faire office de mascara de maquillage en fait, puisqu'il est teinté et il fait un bel effet, il ouvre bien le regard. Donc voilà avec le mascara, encore une petite différence supplémentaire, on a vraiment l'air plus réveillé. Alors bon, ça fait quand même, voilà, on voit qu'on a du mascara, même si ça reste un mascara de soin. Donc ça permet de fortifier les cils, ce genre de mascara, et de les faire pousser plus rapidement. Bon, faut pas s'attendre à waouh, à ce qu'en 2 applications, il y ait le double de volume de cils, mais si on les utilise régulièrement, donc du coup moi j'alterne entre le noir et l'incolore la nuit, ça m'a permis quand même de rattraper un petit peu de volume, puisque moi j'ai pas mal de longueur mais j'ai pas beaucoup de volume sur mes cils. Donc moi j'aime bien ce genre de mascara parce que franchement je trouve que voilà, ça fait quand même un petit effet maquillé, puisque c'est teinté, encore une fois, c'est le secret de tous les produits que j'utilise là, et puis malgré tout ça fait un soin en même temps. Alors ce que je fais ensuite pour mes sourcils, donc c'est que je vais un petit peu enlever l'excédent de produit sur un mouchoir. Alors cette étape là parfois je me loupe et du coup je me mets un petit peu de noir à côté, et du coup je vais l'utiliser, je vais le faire aussi devant le miroir sur mes sourcils, tout légèrement vraiment, pour simplement en fait les brosser, les fixer. Donc voilà, là encore une fois on voit pas grand chose, mais ça apporte une petite touche supplémentaire. Voilà, et ensuite je vais utiliser donc un baume à lèvres, mais encore une fois tout simplement teinté. Donc là c'est un baume Dermophile que j'ai depuis un petit moment, qui est un peu couleur cerise et qui a une petite odeur cerise, donc qui est assez agréable. Voilà, donc pour le baume à lèvres, donc encore une fois ça donne une petite couleur aux lèvres, c'est toujours plus sympa que le baume à lèvres classique qui est juste, qui apporte juste le soin. Et donc c'est ce que j'aime dans ces produits, c'est le petit côté un petit peu maquillage, mais sans vraiment être du maquillage, ou en tout cas ça maquille un petit peu mais ça apporte un soin en même temps. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Après, on peut, si on veut, ajouter vraiment la seule touche véritablement maquillage en mettant un petit peu de blush, parce que c'est ce qui va manquer pour avoir l'air un petit peu plus réveillé. Ça reste un petit peu blanc, un petit peu tristouné, palo quoi. Donc voilà ce que ça donne. Et surtout, petite chose supplémentaire, c'est pas oublier de mettre des boucles d'oreilles. Je trouve que vraiment ça change aussi le visage. C'est tout de suite plus joli de mettre une paire de boucles d'oreilles. Enfin voilà, moi c'est... Bon, des fois j'en mets qu'une, comme vous savez, mais... Par contre, ne pas mettre de boucle d'oreille du tout, je sors jamais, enfin je sors pas sans boucle d'oreille, je sais pas, ça habille le visage aussi, ça égaye, ça réveille, enfin voilà, je sais pas, dites-moi si vous sortez, si les boucles d'oreille pour vous, voilà, c'est juste un accessoire que vous mettez une fois de temps en temps, ou si c'est pareil, vous mettez des boucles d'oreille tous les jours. Donc voilà le petit look que je porte très souvent en ce moment. Donc je sais pas, c'est peut-être le côté hiver qui fait que j'ai besoin de me sentir chouchoutée avec des produits qui ont plus un côté soin que maquillage, mais qui malgré tout, enfin voilà, ça embellit bien quand même, je trouve, le visage, et ça permet de se sentir mieux, plus à l'aise, etc.
Ensuite, vous me direz en commentaire si dans les produits que je vous ai présentés, il y en a qui vous intéressent plus particulièrement et si ça vous intéresserait que je vous fasse un zoom dessus, puisque maintenant j'ai lancé ma petite série de vidéos zoom où je vous présente un produit 3 fois par mois. Donc vous me direz un petit peu s'il y en a qui vous intéressent et je vous ferai un zoom dessus. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, ça permet voilà, de montrer que vous aimez la chaîne et peut-être de faire qu'elle soit davantage connue. Donc, et ça fait toujours super plaisir d'avoir les petits pouces en l'air. Comme d'hab, vous commentez, abonnez-vous si ça vous plaît, partagez si vous le désirez. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!